Hey, salut les visionneurs! Petite pause café, encore une vidéo. Aujourd'hui, le sujet, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais parler des végétariens. Oui, parce que je suis devenu végétarien. Et ça depuis environ, maintenant ça fait 1 an et demi, bientôt 2 ans. Et je me suis dit que j'allais en parler parce que je pense que ça doit intéresser des personnes. Alors moi, pour ma part, je suis devenu végétarien. Pourquoi? Quand? Comment? Alors moi, les raisons, alors il y a plein de raisons qui font qu'on peut devenir végétarien, mais il peut y avoir par exemple l'écologie, je sais que ça c'est assez source, c'est le bien-être animal par exemple. Moi, alors il y a un ensemble de choses, on est toujours content de le faire pour plusieurs choses, mais moi c'est surtout l'aspect santé, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que les personnes que je fréquentais autour de moi, que ce soit amis ou famille, les personnes qui étaient végétariennes, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, elles ont un comportement un peu différent, elles ont toujours le peps, tu vois, elles ont plutôt le moral, elles ont le peps, physiquement, elles sont pas en surpoids et tout, donc ça m'intrigue, tu vois, je me dis, tiens, ils ont de l'énergie, ces personnes-là, et donc de fil en aiguille, ça fait plusieurs années, voilà, j'avais travaillé, j'étais amené à travailler pour des restaurants qui étaient spécialisés dans le bois, dans le bio, qui faisaient, voilà, sur tout ce qui était végétarien et tout ça, donc ça m'a incité. Et ce qui m'a déclenché, je dirais, c'est une série que j'ai vue sur Netflix, donc je t'invite à la regarder. La série, je me suis noté, ça s'appelle Bien dans son assiette, la preuve par deux. Et en fait, c'est le concept où ils ont pris des personnes le plus identiques possible, donc ils ont pris un échantillon de jumeaux, et il leur faut faire un test pendant plusieurs mois avec l'un qui mangeait végétarien et l'autre qui mangeait pas végétarien. Et donc, c'est une série de 4 épisodes, c'est pas très long, et ça te montre comment est l'évolution du corps au niveau de la matière grasse, au niveau de la forme, au niveau du ressenti et tout ça. Et voilà, le but, c'est pas de critiquer ou quoi, c'est juste, ça t'expose les faits, ça te montre les fermes, ça te montre l'agriculture, comment on élève les animaux et tout ça. Et puis, moi, ça m'a fait un petit déclic, et du coup, je me suis dit, tiens, je vais essayer, je vais voir, je vais essayer de diminuer les produits laitiers d'une part, et la viande. Et je vous en parle aujourd'hui parce qu'en fait, ça a été vraiment bénéfique pour moi. Alors, j'ai commencé à sentir les effets, on va dire, à partir de 2 mois, 2 mois et demi, où j'ai commencé à sentir dans un premier temps dans mon ventre comme un peu une contraction. C'était un peu désagréable, mais supportable, comme si un peu ça se rétractait comme ça. Et en fait, j'ai perdu au fur et à mesure du gras, voilà, au niveau des joues, si vous voyez les photos d'avant, j'ai perdu au niveau du ventre, tout en gardant les quantités. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis un mec qui grignote et tout, au lieu de me faire un sandwich avec du jambon, du fromage, je vais par exemple prendre du houmous ou de la tapenade, des choses comme ça. Donc en gardant ce rythme, parce que la nourriture reste quand même un plaisir pour moi, mais j'ai arrêté la viande. Alors voilà, si tu m'invites à manger, je vais manger un morceau de viande. Je suis pas hyper hystérique à l'idée de manger un morceau de viande. Si tu m'invites, voilà, je vais en prendre. Ça reste quand même bon, j'aime toujours ça, tu vois, voilà, mais ça reste beaucoup plus occasionnel. Et je me sens beaucoup mieux, j'ai moins besoin de dormir. Lorsque je mange, par exemple, je vais encore au kebab, mais je vais prendre un falafel. Au lieu de prendre la sauce blanche avec du lait, je vais prendre la sauce rouge. Et je vois que à l'époque, j'étais comme mes copains qui mangeaient un kebab normal. T'as mangé le kebab, t'es là, t'es blindé, t'es calé dans le truc. Et moi, je mange un sandwich falafel avec la sauce rouge. Je suis là, j'ai plus faim, mais je suis bien, tu vois, je sens l'énergie, tu vois, ça a marché, c'est cool. Je dors moins, je sens que ça a joué sur mon moral. J'ai plus j'avais des petites douleurs dans le genou, j'avais le genou qui craquait, tout ça, tu vois, je me sens mieux. Je suis beaucoup moins malade. Depuis 1 an et demi, 2 ans, je suis pas malade, alors qu'avant, je me sentais faible, tu vois. Des fois, j'étais un peu déprimé. Quand je mangeais, j'avais le cou comme ça, tu vois. J'avais essayé de faire de la muscu pour essayer de prendre un peu du muscle, faire de la forme. J'ai essayé pendant plus d'1 an de faire de la muscu. Tout ce qui se passait, c'est que je mangeais 3 fois plus, j'allais 3 fois plus aux toilettes, j'ai pris 5 kilos en 1 an et demi, alors que je faisais collation le matin, collation l'après-midi, c'était pas bénéfique. Et depuis que je suis végétarien, je me sens beaucoup mieux, tu vois. Et donc, je voudrais que tu me dises en commentaire si toi tu es végétarien pour un peu sonder un peu la population, voir si c'est quelque chose qui t'a déjà traversé l'esprit, si tu as envie d'essayer ou pas, ou si tu connais des personnes, voilà, n'hésite pas à partager parce que je pense que c'est quelque chose qui est bienveillant. Voilà, j'imagine que l'État il peut pas dire avec toute la filière et tout ça, il peut pas dire mangez pas de viande parce que tu imagines, il y aurait pas mal de personnes qui seraient au chômage, tu vois, c'est culturel. On est sorti à la fin des années 50, c'était un produit de luxe parce que c'était rare. Et en fait, ce produit qui à la base était de luxe, on s'est dit, tiens, il faut en vendre à mort. Comment faire de la viande pas chère? Et puis maintenant, on a foncé à fond. Et finalement, je vous dis quelque chose qui va peut-être, vous allez peut-être pas le croire, mais finalement, ça coûte plus cher d'être végétarien parce que, en fin de compte, les légumes, si on veut manger des légumes bio ou quoi, la viande est devenue tellement accessible et tellement pas chère. Je parle des viandes de premier prix, tu vois. C'est tellement pas cher qu'en fin de compte, ça coûte moins cher de manger de la viande que de manger végé.
Voilà, alors je le vis bien, je m'amuse même des fois à aller au Buffalo Grill et prendre des plats végés et je trompe mon cerveau et ça marche très bien. Je vois des cadres avec de la viande, j'ai l'impression quand je suis sorti que j'ai mangé de la viande alors que pas du tout et je le vis très très bien. J'ai pas de frustration et rien ne m'empêche de temps en temps, si je veux vraiment manger un bout de viande ou que je suis invité quelque part, bon bah je mange un bout de viande. Mais je voulais vous partager ça parce que pour moi ça a vraiment été bénéfique. Je n'ai jamais vu personnellement une personne qui était végétarienne avec un ventre comme ça en surpoids, donc si c'est le cas écris-moi-le mais je ne l'ai pas vu. Si ça peut aider pour la santé, bah, je trouve que c'est cool. Je reviens sur ce que disait l'État. L'État ne peut pas te dire de ne pas manger de viande, mais par contre, l'État te dit manger 5 fruits et légumes. Voilà, tu vois, l'État, il est là. Moi, je pense qu'il est bienveillant. Il te dit que fumer tue. Bon, bah, on le sait, c'est vrai. Il te dit de manger 5 fruits et légumes. Bon, bah, voilà, dis-moi en commentaire si tu arrives à manger 5 fruits et légumes. C'est vrai qu'en fait, quand tu deviens végétarien, ça devient tout de suite beaucoup plus facile. Parce que, bah, il faut bien que tu manges, il faut bien que tu complètes, donc tu cherches. Et l'expérience que j'ai trouvée super avec ça, c'est que je me suis retrouvé dans les restaurants à prendre des plats végétariens que je prenais pas avant. Choucroute, par exemple, au tofu, curry et tout. Je découvre des trucs. C'est génial, en fait. J'ai l'impression de revivre. C'est comme si je découvrais des nouveaux goûts parce qu'avant, bah, je me bloquais. Je me disais, bah non, faut pas prendre de la viande, tu vois. C'est inconscient, c'est un peu logique. Tout le monde fait comme ça, hein, de manière générale. Donc, c'est vraiment une bonne expérience. En plus, dans les magasins, bah, je recherche les produits, tout ça. Et donc, c'est 100% bénéfique pour moi. Je suis vraiment très content. J'ai vraiment du mal à imaginer revenir en arrière. Donc, comme je dis, ça fait 1 an et demi, 2 ans. Et donc, je voulais vous en parler. Donc, je vous invite à regarder la série dans un premier temps, à vous renseigner, à développer le sujet et tout simplement à essayer. Rien ne vous empêche d'essayer. Je pense que pour avoir des effets, il faudra essayer, allez, 6 mois, essayer 6 mois. Donc, ça concerne les produits laitiers, tout ce qui est gras saturé en fait. Le problème, c'est surtout ce qui est gras saturé, donc qu'on trouve essentiellement dans la viande, peu importe les viandes, ou même au niveau des produits laitiers. Pareil, au niveau de la peau, au niveau des boutons, au niveau de la transpiration, tout. Franchement, tout ça, ça change. Et donc, je vous invite à essayer ça. Aujourd'hui, j'ai reçu un nouveau produit C64, une plaque émaillée. Et l'Alsace, elle est belle celle-là. Enfin, elle est belle, cela dit, elle n'est pas encore parfaite, parce que je viens de la voir, elle a plein de taches. Alors, devinez qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais passer produit ADR 500, parce que ça va briller, ça va être nickel. Voilà, ça c'est ça ce que je vais faire. Donc la petite plaque qui va trouver sa place juste à gauche ici dans le coin. Et voilà, et ben écoute, merci encore à ceux qui mettent des commentaires, merci à ceux qui me suivent, et puis n'hésite surtout pas à me proposer des sujets, je suis ouvert à plein de choses. Voilà, bon, je voudrais éviter tout ce qui est écologie et politique, parce que bon, c'est des sujets qui sont assez sensibles, puis ça me paraît compliqué de faire changer les avis des gens. Voilà, j'ai un avis comme tout le monde, mais je pense que c'est pas intéressant. Mais si tu veux me suggérer un sujet en commentaire, quelque chose qui t'intéresse, et ben n'hésite pas à le mettre, et puis en attendant, et ben, je te souhaite une bonne continuation. À bientôt, ciao les visionneurs.